Ézéchiel chapitre 34. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers ? Et vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, et vous n'êtes pas les bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare. Sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées, mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l'être pour mon troupeau, eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître. Et ainsi ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie, car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. On a passé les grandes prophéties qui sont le milieu, le cœur d'Ézéchiel, et donc là on est plutôt vers le deuxième tiers d'Ézéchiel, c'est les grandes prophéties extrêmement célèbres, la vallée des ossements desséchés, et donc là la prophétie sur les bergers. Évidemment que derrière vous avez Jésus qui s'appellera le bon berger. C'est vraiment, j'allais dire la réponse du berger à la bergère, n'exagérons rien, mais c'est vraiment la reprise cette fois-ci en positif de ce thème décrié et déclamé par Ézéchiel en négatif, où Dieu promet qu'il va être lui-même le berger du peuple, contre les bergers qui sont en fait les mauvais bergers, les mercenaires dont parlera Jésus. Ce qui ne veut pas dire que Dieu maintenant va se passer de berger, ça veut simplement dire que Dieu va maintenant être le berger par excellence, le modèle de tous les autres, c'est lui qui va donner l'exemple. Vous noterez que dans ce qui est reproché à ces mauvais bergers, c'est de ne pas avoir ramené la brebis égarée, c'est la parabole de la brebis perdue. Et de la même manière, cette inversion du rapport berger-brebis, parce que normalement les brebis sont élevées par le berger pour se faire de l'argent, et cette fois-ci c'est le berger qui donne sa vie pour les brebis. Vous êtes exactement dans l'évangile là.